Bonjour, bienvenue dans cet enseignement chamanique sibérien niveau 2. Alors j'espère que tu as eu l'occasion de pouvoir tester ce niveau 1 qui concerne la guérison karmique. Là, tu as reçu tout l'enseignement nécessaire pour pouvoir passer à ce niveau 2, à savoir et maîtriser parfaitement le voyage chamanique. C'est un incontournable pour ce deuxième niveau. Mais avant de rentrer un petit peu plus précisément dans ce qu'est le recouvrement d'âme et les accompagnements des mourants ou des âmes, je vais quand même me présenter parce que peut-être que tu ne me connais pas, donc savoir un peu à qui tu as affaire. Alors, je suis Séverine, maître praticienne chamanique depuis maintenant environ 10 ans. J'ai été anciennement responsable de magasin durant une dizaine d'années aussi, puis je me suis mis à mon compte en tant que consultante et formatrice en image de soi, et ce durant 13 ans. Parce que j'avais un immense besoin d'aider les gens dans leur transformation intérieure, et quel moyen plus génial que de commencer par la représentation extérieure, puisque tout ce qui se trouve à l'extérieur n'est que le miroir et le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et comme le dit si bien Victor Hugo, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Donc, pendant 13 ans, j'ai monté mon entreprise en tant que consultante et formatrice en image de soi. Et au bout de 13 ans, j'ai senti au fond de moi un immense besoin de finalement complètement bouleverser mon extérieur. Et ça a été un appel, mais d'une telle puissance, un cri de mon être et de mon âme, qui voulait au fond me faire tourner mon regard davantage sur vraiment l'intérieur, mon intérieur, afin tout simplement de me faire évoluer et grandir et passer à autre chose. Ok, maintenant tu sais faire sur l'extérieur pour toi et sur les autres. Maintenant, il va falloir aller visiter l'intérieur de toi-même et ce, au plus profond de ton être et de ton âme. Donc de là, et ce dans tous les domaines de ma vie, j'ai tout stoppé, j'ai tout reposé à plat, comme quand on reprend une route un peu initiatique, eh bien on laisse ce qui ne nous correspond plus, nous pose peut-être même parfois des obligations, des contraintes. On laisse tout derrière soi, on décide de se détacher de ce qui a été pour pouvoir mieux avancer vers quelque chose de nouveau et de neuf dans sa vie. Ça a été moi ce moment-là extrêmement, mais j'ai même pas eu le choix en fait. J'ai pas eu le choix. La vie ne m'a emmené qu'une succession de changements perpétuels pour arriver à finalement rencontrer un chaman. Le hasard n'existe pas. Et de là, on a fait un travail, mais constant, jour et nuit, durant 6 mois. Et là, ça a été comme un premier pas. C'est-à-dire que j'ai pas été vers le chamanisme, je savais même pas ce que c'était il y a des années de ça. Et c'est cet homme qui m'a ouvert en fait une connaissance, accès à un univers que vraiment jusque-là, je savais même pas que ça existait en fait. Je ne le savais même pas. Mais je savais que déjà depuis toute petite, j'avais effectivement des prédispositions à voir certaines choses, à pouvoir percevoir peut-être plus rapidement, on va dire, que la moyenne des humains sur cette planète, à entendre, à réceptionner des sons, des voix, à voir des présences, à recevoir des esprits. Des tas de choses que, bien sûr, à l'époque, je ne comprenais pas. Je ne savais pas et j'étais surtout convaincue que tout le monde savait faire ça. Ça se passait chez tout le monde. Donc, finalement, et puis mon éducation par-dessus a fait que ça s'est quelque part diminué. Sauf que, quand on est destiné pour quelque chose, la vie, elle trouve toujours le moyen de nous faire revenir quasiment à ce point de départ. Et donc d'utiliser ces dons et ces potentiels, ces talents un peu spécifiques, un peu particuliers, je l'avoue, mais pour vraiment avancer vers une voie qui nous est propre, unique, et surtout qui nous rend heureux, heureuse.
Et ça a été au départ de cette bon, j'y arriverai pas. Mais là où il a fallu que je repose, voilà, tout à plat, ça va être plus simple. Eh bien, de là, c'est comme si je revenais à mon essence divine, à mes dons que j'avais depuis toute petite fille. Donc je remercie la vie d'avoir traversé cette période un peu d'errance pour pouvoir finalement attirer à moi des personnes qui allaient m'aider sans le savoir forcément à retrouver ma voie. Et donc, je me suis séparée de tout ce qui existait dans ma vie pour revenir à finalement et développer même cette voie du chamanisme. C'était un appel de mon âme, un incontournable. Je crois que même si j'avais passé le restant de ma vie à vouloir absolument m'écarter du chamanisme, j'aurais pas pu. Je n'aurais pas pu tellement c'était flagrant. De cette rencontre, on fait un travail pendant jour et nuit, pendant plus de 6 mois. Et je suis arrivée au bout du bout et je me suis dit, mais c'est plus avec lui que je dois continuer. Il y a quelque chose, je sais qu'il ne m'amènera pas plus loin que pourtant là où je sais maintenant que je dois me diriger. Je savais pas où aller, je savais pas comment m'y prendre. Il y avait plein de choses, énormément de choses même que je ne connaissais pas. Et là a commencé et débuté une immense, j'ai bien dit immense aventure, à la fois humaine, profonde, intérieure, mais aussi extérieure. Et là, ça a été un enchaînement de rencontres. Je te le dis, le hasard n'existe pas, il n'y a que des synchronicités. Quand l'élève est prêt, il y a tout sur ton chemin qui se met en place et pour moi, c'est ce qui s'est réellement passé. Pourtant, j'ai perdu quand même tous mes repères à ce moment-là de ma vie. Donc, il y a maintenant environ 14-15 ans facilement. J'avais comme l'impression que je perdais tout en fait. Tout, tout, tout. Et je savais même pas, mais j'étais portée par une foi, une confiance en ce qui allait devenir de mon avenir. Je me suis totalement, j'ai lâché prise parce que je me suis totalement laissée aller en fait, laissée guider. Et je crois que c'était la première fois de ma vie. Et ça n'a jamais été aussi bénéfique pour mon évolution personnelle. Je dis pas que je suis arrivée quelque part, parce qu'on n'arrive jamais vraiment quelque part. Si on est encore incarné dans cette matière, c'est parce que justement, il nous reste encore beaucoup de choses à apprendre de tout, tout le temps. Donc ça, c'est de rester curieux à la vie. Donc, cette curiosité d'être, parce que je me suis dit, il n'y a pas de hasard s'il m'arrive tout ça, ces rencontres, ce que je suis en train de traverser. Et là, effectivement, je rencontre une deuxième personne, encore un homme, qui lui m'a initié véritablement davantage à la pratique chamanique, où fondamentalement, j'ai expérimenté vraiment l'approche, comment ça se constituait, comment on pouvait aller visiter, récupérer ci, ça, etc. Vraiment, j'ai pu expérimenter en profondeur. Mais c'est véritablement la rencontre d'une chamane sibérienne avec qui j'ai suivi ses enseignements du début jusqu'à la fin, durant plus de 6 ans. Et je suis encore, évidemment, toujours en contact avec elle parce que c'est un être exceptionnel qui a vraiment ce pouvoir de pédagogie, de transmission, de vraiment vouloir accompagner. C'est pas aider les gens, hein, elle n'est pas là pour ça et elle n'a pas cette prétention ni encore moins de les sauver. Hein. Elle est sortie d'ailleurs de tout ce système-là, ce brouhaha que dans notre construction un peu humaine, notre psyché, on veut toujours un peu sauver les autres. Là, ça n'a rien à voir. En plus, moi, j'ai la particularité de toujours, à chaque fois que je fais un travail, de toujours aller choisir des personnes qui ont une très, très solide formation dans la psychologie. Parce que combien de fois j'ai suivi des enseignements, des ateliers, et il y avait un manque cruel. Les gens faisaient souvent des déductions. Ils avaient appris comme ça, donc en déduisaient que c'était ça. Et que c'était un peu, parfois, même trop souvent, scellé dans le marbre. Aïe. La vie est en permanence changement et évolution. Donc rien de, même parfois ce que tu peux apprendre, rien n'est figé dans le marbre. Tout évolue en permanence. Donc si tu fais de la même chose depuis 100 ans,
il y a de fortes chances pour que tu n'aies pas suivi le mouvement des énergies extérieures, en tout cas qu'envoie la vie en permanence, la Terre, etc. Tout évolue, pourquoi certaines pratiques n'évolueraient-elles pas? Bien sûr qu'il y a des fondamentaux qui existent depuis des millénaires et qui, effectivement, vont être nécessaires de se réapproprier, mais en même temps de les faire aussi évoluer en fonction déjà de l'ère dans laquelle on se trouve, on traverse, parce que les énergies sont différentes. On sort par exemple de l'ère du poisson, qui était l'ère d'attachement à la matière, entre autres. Et là, on est rentré dans l'ère du Verseau, et ce déjà depuis quelques années. Donc l'ère nouveau, bien sûr, on est déjà dedans, hein, pour ceux qui continuent encore à dire que pour rentrer dans cette évolution, le changement, mais déjà il est en permanence, peu importe l'ère que l'on traverse, mais il y a des énergies très spécifiques en fonction des ères. Là, l'ère du Verseau nous envoie des énergies pour nous ouvrir davantage la conscience, mais aussi à la beauté de ce qui est, et aussi à l'intelligence. C'est-à-dire qu'on arrête un petit peu d'être trop axé sur l'intellect, puisque l'intellect, c'est quand même ce que tout être humain détient, possède. Ok, il a ça, il a son intellect. Mais s'il ne fait et ne tourne en permanence qu'avec son intellect, en fait, il ne fait raisonner qu'en permanence sa tête. Sauf que, pour ouvrir sa conscience, j'ai envie de te dire, à 5% tu utilises ta tête, c'est-à-dire tes 3 corps, mental, émotionnel et physique, mais à un moment donné, il va falloir quand même passer par le cœur. Et c'est le cœur qui ouvre l'accès de la conscience, et donc de l'intelligence. Et là, on est en plein dans cette ère du Verseau qui nous reconnecte avec des énergies d'ouverture du cœur, de conscience, d'intelligence. Donc ça demande à laisser aussi se détacher certains schémas. On est dans l'ère du détachement, qui ne signifie pas d'ailleurs pour autant renoncement. Donc, je me suis aperçue que bon nombre d'ateliers que je pouvais faire, c'était toujours accroché à de l'ancien. Et que souvent, c'était pas forcément le cœur qui parlait, mais qu'il restait encore chez pas mal de personnes, pas mal de peur. Et là, je me suis dit, mais c'est pas ma voix ça. Pourtant, personne ne me l'avait appris. Mais je me suis dit, mais tout ce qui peut me faire peur ou me provoquer des peurs, je sais que c'est pas ma voie, c'est pas par là. Et en fait, j'ai envie de te dire, tout être humain devrait suivre. Finalement, c'est pas un conseil, mais je t'invite à vraiment regarder tout ce qui peut te faire peur. C'est pas ta place. C'est pas là ta place. Ta place, c'est la voie de l'amour. Tout simplement. De l'amour véritable. C'est-à-dire celui qui n'emprisonne pas. Celui qui fait pas culpabiliser l'autre, qui n'impose pas, qui prend pas le pouvoir sur l'autre, qui non plus, parce qu'aujourd'hui on mesure l'amour à ce que ça nous rapporte. On est complètement à côté de la plaque. Et on a besoin de se réapproprier finalement, donc de s'ouvrir aux énergies dans lesquelles on se trouve actuellement. Et plus on va faire un travail en profondeur sur soi, c'est ce que moi j'ai entamé depuis, j'ai envie de dire toujours, parce qu'il n'y a pas des temps où on ne travaille pas à sa propre évolution, ça n'existe pas. Mais il y a des périodes où on va être peut-être encore plus décidé, en conscience, de travailler en profondeur sur soi-même. Et là, je me suis aperçue que bon nombre d'ateliers, moi, ne me nourrissaient pas. Ça n'allait pas assez loin et que ça restait en surface. Mon Dieu, je me suis dit, mais est-ce que je vais rencontrer... Et oui, je rencontre cette chamane qui me fait découvrir un univers chamanique comme jamais, même auparavant, les 2 autres chamanes que j'ai eu la chance de côtoyer. Ils ne m'ont pas emmené aussi loin qu'elle a pu m'emmener. Et quelle fierté, mais quelle fierté de pouvoir identifier que j'avais pas quelque part aussi d'autre choix que de faire ça. Alors j'avoue qu'au départ, c'était pas du tout
du tout ce que j'avais prévu. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un chaman, généralement, il veut pas devenir chaman. Il n'a pas envie du tout. C'était à peu de choses près mon cas, hein. Je me suis dit: «Oh là là, mais ça implique trop de choses et puis, je vais devoir être au service d'eux». Enfin, tu vois, toutes mes croyances là qui sont sorties donc j'y allais plutôt à reculons. Mais plus j'ai avancé, plus j'ai appris, plus j'ai découvert des choses et en fait, je me suis dit: «Ah ouais, OK, je comprends. Je comprends pourquoi cette voie pour moi. Pourquoi il y a un appel et pourquoi quelque part j'ai été obligée, il n'y a pas de contrainte, hein, mais j'ai été obligée d'avancer vers cette voie et qu'effectivement, mais alors là, la progression et l'évolution a été extraordinaire et fabuleuse et quelque part, euh, c'est d'un bénéfice juste magnifique. Voilà, j'accompagne aujourd'hui énormément de personnes dans le cheminement de la reconnexion à soi en profondeur, c'est-à-dire que je les accompagne à identifier les désirs, les besoins de leur être, mais les désirs et besoins véritables de leur être. C'est-à-dire que raconte leur âme, de quoi elle a besoin, leur âme, profondément, pour retrouver leur voie qui leur est unique, c'est-à-dire la voie de leur plan de vie. À pas confondre avec mission de vie, ça n'a rien à voir. Une mission de vie, c'est ce par quoi tu vas passer. Ok, c'est important pour toi de passer et donc d'apprendre pour t'accomplir, en tout cas réussir à trouver ta place et donc à avancer sur ton plan de vie. C'est pas tout à fait la même chose, hein. Un plan de vie, il est beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand. Mais ce plan de vie, on a besoin aussi d'apprendre en permanence. Quelqu'un qui se croit déjà arrivé quelque part, il apprend plus. Donc, j'ai envie de dire, un enseignant qui cesse lui-même d'apprendre des choses pour lui, il devrait arrêter d'enseigner. C'est aussi simple que ça. Puisqu'à chaque instant, tout est miroir. Tout ce qui se passe à l'extérieur de toi, et sans exception, hein, c'est pas quand ça nous arrange, c'est ce qui se passe exactement à l'intérieur de toi. Et le chemin, il n'est pas de toi vers les autres ou les autres vers toi, c'est de toi envers toi, vers toi-même, revenir à l'intérieur de soi pour commencer à s'écouter véritablement. Et donc à répondre à ses désirs et ses besoins. Si tu les bafoues, la vie va t'envoyer de quoi, des situations ou des personnes, en clair, de quoi te montrer là où toi-même tu ne sais pas t'écouter. Tu ne sais pas finalement avancer vers ta propre voie. Voilà. Mais aussi à reconnaître et identifier pour chaque situation qui se répète, donc karmique, mais des situations problématiques, souffrantes, douloureuses, embêtantes même simplement. J'aide les personnes et j'accompagne les personnes à identifier la croyance qui est accrochée, c'est-à-dire que l'ego continue encore et toujours d'entretenir, et ainsi que la peur qui est inscrite au niveau de la mémoire. Et tout ça à transmuter ses peurs, ses croyances, et à s'approcher de plus en plus, à avancer, donc à replacer l'énergie dans ce que veulent véritablement les gens, c'est-à-dire de répondre à leurs désirs et leurs besoins. Et non pas placer inconsciemment leur énergie dans finalement ce dont ils ont peur. Place l'énergie pour éviter d'avoir peur et tu nourris ta peur, donc elle va venir. Mais moi j'apprends aux gens à replacer leur énergie dans ce qu'ils veulent véritablement et à identifier quel est le frein et le blocage. Pourquoi tu n'as pas encore obtenu ce que tu veux? Vraiment, parce que souvent on ne sait déjà pas le nommer. Donc j'offre des outils vraiment extraordinaires pour permettre aux gens, entre guillemets, de se décoder. Il y a vraiment l'idée de ça. C'est d'apprendre à vraiment être vrai avec moi-même et savoir véritablement nommer, m'exprimer dans ce que je veux véritablement atteindre. Et ce, que ça plaise ou pas aux autres, parce qu'on n'est pas né, on ne s'est pas incarné sur cette terre pour se mettre au service, entre guillemets, des autres. Ou répondre, encore moins, aux désirs et aux besoins des autres. Pourtant, depuis notre enfance, c'est ce qu'on a appris.
à répondre parce que papa et maman voulaient qu'on soit comme ci et qu'on fasse pas ci et qu'on fasse pas ça ou qu'on se comporte comme ci et pas comme ça. On a oublié notre état d'être naturel. Et depuis ce jour-là, qu'est-ce qu'on fait? Plein de pirouettes. Plein de pirouettes pour être apprécié, pour être aimé, etc. Donc on s'écarte complètement de l'être que nous sommes véritablement. Donc, quelle formidable expérimentation à travers des pratiques chamaniques, mais pas que, bien sûr, tu te doutes. À travers aussi des enseignements. Tu sais peut-être, je suis formée auprès de Lise Bourbeau, qui, elle, est spécialisée sur les blessures de l'âme. Donc j'accompagne aussi chaque personne qui le souhaite au plus profond d'elle. Généralement, c'est un appel aussi. Le hasard n'existe pas si elle se rapproche de moi. C'est parce que je suis celle qui va pouvoir les faire cheminer vers la guérison, pas à pas, à leur rythme, parce que c'est pas moi qui décide du rythme, à adopter pour avancer vers la guérison de chaque blessure de cette personne. Donc quelle merveilleuse, mais quelle merveilleuse activité vers laquelle on m'a poussée, parce que je te dis, je n'ai pas choisi ça, je ne l'ai pas choisi. Mais par contre, ce sont les esprits qui m'ont choisi pour accomplir une part de ma mission, moins envers moi-même et moins avec les autres. Donc, j'ai de là, tu te doutes, je ne me suis pas contentée de transmettre aussi une part de ce que j'avais reçu en termes d'enseignement grâce à cette chamane sibérienne, mais je me suis, je suis partie en voyage, on va dire, explorer différentes cultures. Il m'en reste tellement encore à découvrir. Mais le Pérou, entre autres, la Mongolie, où j'ai été accueillie par des chamans là-bas sur place, fabuleux. Bon, ils souhaitent que je revienne chaque année pour créer et monter des ateliers avec eux. Là, pour l'instant, moi, c'est pas la Mongolie qui m'attire, bizarrement. C'est pas mon lieu de pèlerinage. En tout cas, je ne sens pas plus d'affinité que ça, ni forcément complètement avec la culture, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'aller découvrir leur savoir-faire. À travers, bien sûr, aussi leur savoir-être, mais avant tout le savoir-faire pour être imprégné, en tout cas, de comment eux, ils opèrent. Voilà. Après, moi, j'ai pas plus d'affinité avec ça, et moi, ça va être plutôt du côté Pérou, donc tout ce qui est Amérique du Sud, et je ne te cache pas que tout ce qui est d'origine amérindien, puisque mes ancêtres, très très lointains, puisque évidemment j'ai travaillé sur mes lignées, paternelles et maternelles, et mes très lointains ancêtres, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais effectivement étaient amérindiens. Donc voilà, et je baigne dans les coiffes de, de, de chefs amérindiens, dans les plumes, les aigles et tout ça depuis mon enfance. Je suis baignée là-dedans. Et d'ailleurs, mon père est complètement gaga. Enfin bref, voilà, le hasard n'existe pas. Il y a toujours des liens profonds, des attirances naturelles, avec des fois certains animaux, on ne sait pas pourquoi, mais moi je vois dans ma famille, on s'est transmis euh, l'aigle, la chouette, il y avait quelque chose de génération en génération, des animaux qui revenaient, qui étaient affichés, qui étaient présents, qui étaient en totem dans les maisons, j'ai découvert, maintenant il y a largement plus de 10 ans, pourquoi c'était là. Même si pourtant mes parents, mes grands-parents et encore eux avant ne savaient pas forcément l'expliquer de bout en bout, mais le hasard n'existe pas et voilà. Donc ça c'est fabuleux de découvrir ça parce que ça te raccroche complètement aussi à tes ancêtres, à ton origine, à ton origine. Donc c'est fabuleux. Fabuleux, fabuleux, fabuleux. C'est d'ailleurs ce que moi, en tout cas, tout ce que j'ai reçu, et ne serait-ce peu importe dans quelle partie du monde j'ai reçu ou avec qui, aux quatre coins du monde j'ai reçu ces enseignements, parce que je suis formée à la fois en psychologie, au chamanisme, mais aussi je suis certifiée sur la compréhension du comportement humain, donc à l'énergie évidemment, et je fais à chaque fois, évidemment c'est des incontournables, pour moi c'est les trois socles énergétiques, enfin l'énergie, le chamanisme et les pratiques qui
ne sont qu'expérimentation. L'énergie, parfois, c'est des formes de manipulation. On manipule l'énergie pour remettre des bonnes énergies et sortir. Voilà, c'est des formes de... on manipule l'énergie, on travaille l'énergie. Là, la pratique chamanique, c'est vraiment une expérimentation. C'est-à-dire, on est devant le fait à travers la pratique. Hein. Et tout ce qui est psychologie, c'est vraiment de comprendre la psyché de l'humain. Mais j'ai appris aussi sur un plan spirituel. Et ça, c'est-à-dire à communiquer directement avec l'âme d'une personne qui côtoie son âme, côtoie en permanence l'être humain qu'elle est. Et il faut passer par l'être humain pour toucher l'âme. Donc, j'ai appris toute cette démarche. Ça, par contre, c'est le mélange des ensembles de toutes mes pratiques, de toutes mes rencontres, de toutes mes formations depuis des années qui me permet de pouvoir facilement accéder aux désirs, aux besoins de l'être, de l'âme, etc. Voilà. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail ici parce qu'il me reste quand même à te présenter ce niveau 2 et surtout te parler un petit peu quand même de ce programme et surtout des objectifs et aussi, surtout, des impératifs. C'est-à-dire que une personne, entre guillemets, lambda, eh bien, va pas pouvoir suivre forcément cette formation. Si tu n'as jamais pratiqué justement les voyages chamaniques, très honnêtement, ne t'aventure pas dans apprendre ou acheter cette formation, cet enseignement. Je te le dis, tu le sais sans doute maintenant, mais je préfère te le redire parce que ça va être fondamental. Les pratiques chamaniques, ce ne sont en aucun cas et ça ne sera jamais un travail énergétique, entre guillemets. Travail énergétique, c'est une finalité, c'est pas un commencement. C'est pas souvent la pratique chamanique, c'est vraiment, je vois par exemple, je vois souvent passer des méditations guidées, ne serait-ce que sur le thème qu'on va aborder dans l'enseignement du recouvrement d'âme et de ce qu'on peut appeler aussi passeur ou passage d'âme, moi j'appelle ça aussi accompagnement des âmes. Je vois des méditations guidées partout, maintenant, qui pullulent sur des chaînes, voilà. Ça n'est pas un travail énergétique. Il y a un process à respecter, des étapes incontournables à respecter. Déjà, tu dois savoir faire un diagnostic. Tu dois avoir un esprit allié spécifique. Et tu dois savoir exactement combien tu as de pertes d'âme ou de vol d'âme, combien, si elles sont dans cette vie actuelle ou dans tes vies antérieures, ça doit être à chaque fois précis. Et il y a le protocole ensuite que tu reçois. C'est très spécifique, etc., etc. Donc tout, je te le dis, tout ce que tu fais, où tu ne sais pas nommer clairement combien tu as de parts d'âme, si tu ne sais pas donc faire un diagnostic, quel monde tu dois aller pour récupérer ce fragment d'âme, que tu ne le guéris pas, que si que là, tu n'as absolument rien récupéré. Toutes les méditations guidées, c'est pas du chamanisme. Les pratiques chamaniques, entre guillemets, t'es jamais guidé. Par contre, avant de partir, tu sais où tu dois aller, tu sais ce que tu dois demander, tu sais qui rejoindre, etc. Ok. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais te donner tout le long de cet enseignement. C'est-à-dire, tu partiras pas comme ça à l'aveuglette. Et encore moins, je ne vais pas te guider par ma voix, alors tu vas là, puis tu fais ci, puis tu vas voir apparaître ci, et puis ça. Non. Non. C'est pas une pratique chamanique. Et les recouvrements d'âme tu ne peux uniquement faire une réintégration d'un fragment d'âme, de tous tes fragments d'âme, uniquement avec une pratique chamanique. J'insiste là-dessus parce qu'on peut me dire ce qu'on veut. Au moment où les gens viennent me voir et qui me disent « Ah j'ai fait une méditation guidée ou j'ai suivi tel bouquin qui me raconte ci ou qui me raconte ça », et puis quand je fais le diagnostic chamanique, il n'y a absolument rien qui a été réintégré au niveau de l'âme. Je dis par contre, la seule chose que ça t'a permis, et c'est pas des moindres quand même, c'est pas négligeable, il faut bien le reconnaître, et je le reconnais,
c'est que tu récupères uniquement l'énergie que, entre guillemets, tu as perdue au moment du choc ou du traumatisme. C'est tout. C'est ce qui donne souvent, même systématiquement, l'impression que la personne, elle a récupéré son fragment d'âme. Mais il n'en est rien. Ne sois pas dupe. C'est pas... Alors, quand tu connais tout le process, ok, c'est simple. Mais c'est pas simple comme ça, rien qu'en suivant une méditation guidée ou de qui que ce soit. Non. Donc ne crois pas que tu vas récupérer quoi que ce soit. Surtout qu'en plus, au niveau des récupérations, il y a une limite. Si tu ne sais pas t'engager avec ton fragment d'âme qui lui a été traumatisé, tu vas pas croire qu'il va revenir tout seul. C'est comme un enfant qui tombe de vélo, qui se casse un bras, ou de cheval, j'en sais rien, il se casse un bras. Tu crois que tu vas lui refaire remonter sur le vélo comme ça tout de suite? Eh bien, c'est pareil pour un fragment d'âme. C'est une part de toi qui a été traumatisée, choquée émotionnellement. Tu crois que tu vas comme ça la faire revenir, sachant que tu sais même pas sur quoi elle a été choquée et traumatisée et qu'elle s'en est pas remise? Mais elle, tu es quand même à l'origine de ce qui a fait qu'elle a vécu ce genre de traumatisme. Donc si tu ne changes pas, tu ne sais pas quelle attitude peut-être ou quel comportement, ça va être fondamental que de faire évoluer pour donc savoir faire une entente avec ce fragment d'âme pour qu'elle ait confiance à nouveau en toi et donc qu'elle revienne à l'intérieur de toi, tu récupères absolument rien. Donc là, faut pas raconter des bêtises aux gens. Tous ceux qui vont te faire croire que en faisant une méditation guidée, tu vas récupérer un fragment d'âme, je le dis haut et fort, hein. Je le dis haut et fort. Tu récupères strictement rien. C'est un gros mensonge. Un gros mensonge. J'insiste là-dessus. Tu vas voir qu'il y a vraiment, même si c'est pas compliqué, eh ben, il y en a quand même des étapes à préparer. Parce que c'est toi qui vas récupérer ton propre protocole déjà. Tu vas avoir ton propre esprit allié. Tout ça, c'est toi qui vas le chercher. Donc, tu vas être capable de savoir faire tes propres recouvrements d'âme et tu vas voir que ça demande quand même un travail. Parce que mine de rien, tout le long, c'est pas moi qui vais travailler. Tout comme tu vas pas recevoir un guide ou, je sais pas, des fois, il y a des gens, ils remettent, tu sais, comment on dit, des dossiers là, après. Non, je vais pas te remettre de dossier. Un chaman, quand tu vas le voir, il te remet pas de dossier pour te faire un petit récapitulatif de ce que tu viens de traverser, puisque la majorité du temps, je te le dis aussi, c'est toi qui travailles. C'est toi qui vas devoir, durant chaque voyage chamanique que tu vas faire, parce que tu vas en faire beaucoup, je te l'annonce aussi d'entrée, chaque voyage chamanique que tu vas faire, tu vas devoir vraiment tout noter de ce qui s'est passé pour te constituer ton grimoire personnel, c'est-à-dire ton cahier dans lequel tu vas pouvoir revenir en permanence, et ce, même 1 an, 2 ans après, pour revenir et te rappeler de tes rituels, de ce dont tu as besoin, de ton esprit allié, de comment exécuter ou de retrouver pour faire un diagnostic, etc., etc., etc. Tu auras tous les éléments réunis et ça sera comme ton grimoire un peu de sorcier ou de bonne sorcière, plus précisément de praticien chamanique, en ce qui concerne les recouvrements d'âme et les accompagnements des défunts ou des âmes errantes, vagabondes, etc. Voilà. Donc c'est vraiment un gros travail. Faut pas... Voilà, je vais pas te mâcher le travail. Par contre, je vais t'expliquer. Tu as un cadre tout le long. Il y a un processus et une pédagogie qui vraiment va tout te détailler. Tu vas vraiment avoir tous les éléments. Même c'est évident des éléments auxquels tu ne t'attends pas, mais qui vont être pourtant d'une certaine logique et toujours guidés sur la voie de l'amour, la bienveillance. Ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour te parler de peur ou j'en sais rien quoi, ou il peut se passer ci, il peut se passer ça. Oui, parce que je vais te parler évidemment. Alors, c'est là où je vais reprendre le programme. J'espère que tu as lu, mais normalement, si tu es intéressé par cet enseignement de niveau 2, c'est que tu as déjà peut-être jeté un œil, mais au cas où, il y a toute une première partie que j'ai intitulée la mort initiatique. Ben oui, parce que, mine de rien, dans ce premier niveau,
sur la guérison karmique, donc le niveau précédent. En fait, tout ce premier niveau, c'était un entraînement, c'était la pratique, c'était vraiment un apprentissage. Bien sûr, dans ce niveau 2, tu vas être aussi en apprentissage. Mais là, dans le niveau 2, tu rentres véritablement dans des initiations pures et dures chamaniques. Là, on rentre vraiment, c'est-à-dire que déjà, tu vas pouvoir, si tu as fait le niveau 1 plus derrière le niveau 2, tu vas pouvoir commencer à t'appeler maître praticien, pas maître, pardon, parce que maître, il faut maîtriser, pardon, les rituels, les cérémonies de séparation, de passage, mais pas de passage d'âme, hein, c'est encore autre chose. Donc non, pardon, praticien ou praticienne chamanique. Voilà. Donc là, tu rentres dans une véritable initiation chamanique. Tu es initié à sans doute t'ouvrir, si tu le souhaites bien sûr, une voie, la voie du chaman. Voilà. Donc ce premier gros chapitre de cet enseignement hein, sur le recouvrement d'âme et l'accompagnement des âmes, parce que tu as deux enseignements dans le même, parce que tu vas voir que souvent l'un ne va pas sans l'autre. Et oui, il faut que tu saches faire les deux. C'est pour ça que ça me paraissait mais indispensable que au moment où j'enseigne le recouvrement d'âme, que je t'enseigne au même moment ces accompagnements d'âme, parce que tu vas voir que pour les vols d'âme, eh ben, sans doute, tu auras peut-être besoin d'accompagner ces âmes, de les faire monter. Donc autant que tu saches, et c'est ce pourquoi j'ai intégré également cet élément dans ton enseignement. Premier gros chapitre concerne donc la mort initiatique, parce que recouvrement d'âme, plus accompagnement des âmes, bah forcément, il y a un lien avec la mort. Et le chaman, il connaît la mort parce qu'il l'a déjà pratiquée. Donc ça, tu vas aussi expérimenter ta propre mort sur un plan symbolique, chamanique. Ça va être indispensable de le faire, d'y passer. Tu peux pas faire être, j'ai envie de dire, passeur d'âme si toi-même ton rapport à la mort, il est plein de peur encore. Donc on va passer déjà aussi en revue, c'est quoi l'âme ? Parce que beaucoup de gens parlent de l'âme, mais quand moi je leur demande une définition, ils sont incapables de me dire précisément ce qu'est l'âme. Ah, bah t'es peut-être pas prêt de l'écouter si déjà tu sais pas ce que c'est. Parce que ne pas savoir définir un mot, c'est pas savoir de quoi on parle. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est un peu embêtant quand même, hein, sur un plan, surtout sur un plan spirituel, puisque là tu vas faire qu'un travail spirituel du début jusqu'à la fin. Donc, c'est savoir aussi définir justement c'est quoi la mort. Alors la mort, on va dire dans la matière, parce que tu vas avoir les trois. C'est qu'est-ce que la mort sur le plan matériel, comment on l'envisage, comment on l'appréhende parfois, comment on la considère, parce qu'il y a peu de considération à notre époque en lien avec la mort. On commence ça y est un petit peu à s'ouvrir à cette notion de mort, mais la mort est présente au même degré que la vie l'est. Mais si on la met de côté parce qu'on en a peur ou qu'on ne sait pas comment l'aborder, j'ai envie de te dire, on n'est pas prêt de se réconcilier avec la mort, pourtant elle est tout le temps présente. Chaque jour, on meurt à quelque chose, même si on n'en a pas conscience. Donc, il va être temps d'ouvrir notre regard, élargir notre vision sur ce qu'est la mort. Parce que si on accepte de vivre, on accepte forcément aussi cette mort. Mais parmi eux, il y a beaucoup de gens qui veulent pas, veulent pas la voir. Bon. Je referme cette parenthèse puisque évidemment tout le long de l'enseignement ça va être vraiment vu, hein, tu vas comprendre un petit peu mieux comment le chaman lui, c'est quoi sa vision de la mort. Hein. Mais on va détailler aussi la perte, qu'est-ce que c'est une perte, qu'est-ce que c'est un vol, qu'est-ce que le deuil. Et évidemment tu auras sur le plan de la matière, sur un plan spirituel et bien sûr par rapport à la vision que se fait un chaman sur ces différents mots. Deuil, perte, vol, âme, mort. Et tu vas ensuite vivre effectivement une initiation un peu particulière sur ta propre mort initiatique, symbolique évidemment, et ainsi de suite. Voilà, donc
toute cette première grosse étape de cet enseignement où tu vas aussi avoir l'occasion de rencontrer tes ancêtres. Tu vas revisiter une ou plusieurs peut-être vies antérieures en lien avec une ou plusieurs vies où tu as sans aucun doute été soit guérisseur, chaman, etc. Et voir un petit peu ce qui s'est passé parce que sur un plan karmique, bah, peut-être que ça va être important d'aller régler ça. Et peut-être que tu as perdu des fragments d'âme au moment de certaines anciennes initiations, un peu en lien, pourquoi pas, avec des formes de magie noire, bah, il va falloir que tu puisses les voir parce que si tu as des traces de magie noire sur toi, même liées à des vies antérieures, bah, il va falloir aller nettoyer tout ça sur un plan karmique. D'accord? Donc, nettoyer ça dans le sens parce que tu pourras pas forcément accompagner des âmes, ni faire revenir des fragments d'âmes. Voilà. Donc ça, faut bien le savoir aussi. Donc tout ça, tu vas le découvrir. Hein. Tu vas le découvrir dans cet enseignement. Et évidemment, le deuxième volet est totalement propice à tout l'enseignement du recouvrement d'âme. Qu'est-ce qu'une perte d'âme sur un plan chamanique, un vol d'âme? Tu vas découvrir les symptômes aussi, un vol d'âme utérine. Tu vas savoir différencier les autres, enfin les deux. Quelle est la différence entre une perte d'âme et un vol d'âme? Tu vas savoir les identifier. Tu vas savoir réaliser un diagnostic aussi pour découvrir combien tu as de pertes d'âme et de quand elles datent. Hein, si c'est dans cette vie actuelle ou dans les vies antérieures, pareil pour les vols d'âme. Tu vas évidemment trouver ton allié. Là, je développe pas trop, qui va te permettre de pouvoir procéder à ce recouvrement d'âme. Bref, tous les outils chamaniques dont tu auras besoin. Et évidemment, le avant-après des recouvrements d'âme, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va être important de veiller, etc. Plus les protections. Et pareil, troisième, dernier gros volet de cet enseignement. Donc là, on rentre dans la partie passage d'âme, accompagnement des âmes. Là, approprie-toi peut-être l'expression qui, toi, te convient le mieux. Où là, évidemment, tu as aussi pour t'accompagner un esprit allié, parce que sinon, on ne va pas te faire, comment te dire, entrer dans un certain espace hein, pour faire monter ces âmes. Mais voilà, donc tu vas savoir aussi accompagner les âmes, et puis pareil, euh, même pourquoi pas cheminer, parce que là j'ai rajouté aussi une partie pour pouvoir accompagner peut-être aussi la famille si tu le souhaites. Mais c'est vraiment si tu te sens. Parce que moi, je sais que c'est pas ma particularité, c'est-à-dire que j'ai une préférence, j'ai une attirance et j'ai des facilités pour travailler sur le vivant. Mais par contre, il y a d'autres personnes, eux, c'est effectivement travailler avec les morts ou faire monter les âmes, etc. Bon, moi, c'est moins ma particularité. Mais à un moment, tu peux être toi-même amené à rencontrer une famille qui va être en deuil parce qu'elle a perdu un être cher. Et comme toi, tu auras été initié au passage d'âme, c'est-à-dire que tu vas savoir faire, eh bien, ça peut être plus que bénéfique pour toi aussi que de savoir que déjà cette famille, dans le deuil, elle va traverser des étapes et de prendre conscience que faut pas qu'elle loupe une étape, cette famille. Donc ça, tu vas le découvrir aussi. Et que là, tu vas pouvoir être à leur côté. Tu vas pouvoir les accompagner aussi. Parce que tu vas savoir par quoi elles passent. Ce dont tout être humain, quand il vit un deuil, il y a des étapes à respecter, tu vas les découvrir. Et surtout sur un plan chamanique, sur quoi c'est important de veiller. Hein. Donc j'ai mis vraiment aussi d'accompagner aussi la famille qui traverse ce deuil. Voilà, pour les accompagner au mieux vers vraiment la dernière étape du deuil qui est cette tristesse profonde, de leur donner le droit de pouvoir exprimer, extérioriser, pas le conserver à l'intérieur, mais d'exprimer ce chagrin profond, cette tristesse. Voilà, leur donner le droit et accès
à l'expression de cette profonde tristesse qui est juste avant la dernière étape, à savoir l'acceptation. Accepter que ce ne sera plus à partir de maintenant comme hier. Hier où cette personne, ce défunt, était encore et toujours présent. Voilà. Donc il y a des choses que tu vas pouvoir, si tu vraiment tu le souhaites. Mais euh, c'est à titre d'information si tu veux aller un petit peu plus loin, mais c'est en aucun cas une obligation parce que fais les choses par rapport à comment tu les sens. Hein, si tu te sens à l'aise avec effectivement les familles de défunts, eh bien, tu auras en tout cas la marche à suivre, donc tu sauras quoi faire. Voilà. Je pense avoir tout dit en tout cas. Je vais quand même revoir, voilà, parce que j'ai noté, j'avais quand même pas mal de choses à te communiquer, te transmettre avant ce démarrage dans le dur du dur de la découverte de ces recouvrements d'âme. Donc, ça va te permettre cet enseignement d'identifier vraiment tes pertes et tes vols d'âme, mais aussi voir et découvrir si tu as des vols d'âme utérines. Tu vas évidemment apprendre à faire tes propres recouvrements d'âme, que ce soit des pertes, des vols, peu importe, tu vas savoir comment t'y prendre. Et que ce soit dans tes vies antérieures comme dans cette vie actuelle, peu importe. Tu vas savoir également réaliser un diagnostic chamanique lié à des pertes ou des vols. Ça, c'est pas rien. Hein, parce que tant que tu n'as pas fait ton diagnostic, on ne se base pas sur des peut-être. Les pratiques chamaniques, c'est justement pour aller expérimenter et donc être conscient que, ah bah oui, effectivement, il m'en manque. Donc j'ai des certitudes. Je vais pas à l'aveuglette sous prétexte peut-être qu'il m'en manque. Mais je sais pas qui, je sais pas quoi, je sais pas. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Là, ça va donner du sens. Parce que tu vas constater, ah ben oui, effectivement, par rapport au diagnostic, j'en ai une, deux, six, 10, je ne sais pas, voilà. C'est du concret. Et évidemment, finalité, tu vas savoir installer les protections, quoi faire avant, après, que ce soit recouvrement d'âme ou accompagnement des âmes, et évidemment, soit accompagner aussi la famille au moment où une personne, un défunt, n'est plus. Voilà, et accompagner en même temps le défunt. Alors, je termine sur c'est essentiel avant vraiment que tu t'inscrives ou que tu prennes cet enseignement de niveau 2, même si tu es très 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 intéressé par les recouvrements d'âme, j'insiste véritablement, tu dois savoir maîtriser parfaitement le voyage chamanique. Tu ne retrouveras pas, je t'ai prévenu dès le début, il n'y a pas de méditation guidée, c'est pas du chamanisme. Donc, tu vas pas être guidé de comment. Enfin, je vais pas te dire à la voix, non, ça c'est qu'énergétique, ça n'a rien à voir avec des pratiques chamaniques. D'accord. Donc, ça, il faut que ce soit bien clair. Si tu ne maîtrises pas le voyage chamanique, c'est-à-dire, il y a un début au tambour, il y a une fin au tambour, et il n'y a rien entre. Enfin, il n'y a que du tambour. Et donc, faut que tu saches qu'est-ce que le monde du haut, qu'est-ce que le monde du bas. Bref, tout ce que j'ai mis, placé, c'est exprès, hein, dans le niveau 1. Là, si tu suis tout le niveau 1, tu as une parfaite maîtrise de la pratique chamanique. Et tu sais exactement à quoi correspond le monde du haut, qu'est-ce que tu y trouves, comment ça se passe. Pareil dans le monde du bas, comment on y va, comment on y accède et qu'est-ce que tu y trouves, qu'est-ce que tu peux aller rechercher. T'as tout qui est mis dans le niveau 1. Donc, ne t'aventure pas en tout cas dans cet enseignement parce que je ne vais pas, entre guillemets, t'accompagner. Et encore moins si tu ne sais pas faire les pratiques, donc les voyages chamaniques. Je te le dis, je te l'annonce. Vraiment. Là non plus, parce qu'il n'y a pas aucune et jamais pas de méditation guidée. Je fais pas là c'est pas, il s'agit pas de soins énergétiques ou des choses comme ça. C'est de la pratique pure et dure chamanique. Hein. On n'est pas dans des pseudo... hein. Voilà. Non plus, tu n'auras pas de dossier participant. Donc, ça va être à toi tout le long, quelquefois, de prendre quelques notes. Tu n'as pas tout besoin de noter, mais il y aura pas mal de choses que tu pourras noter, évidemment. Et surtout, la majorité de tous tes voyages, comme ils sont personnels et ils sont
unique. Tu vas recevoir des tonnes d'informations extrêmement profondes, bénéfiques et indispensables pour pouvoir accomplir tes rituels personnels. Ben, il va bien falloir que tu notes chacun de tes voyages, du début jusqu'à la fin. Qu'est-ce qui s'est passé, comment je me suis sentie, qui j'ai rencontré, comment il était. Bref, tu vas devoir aussi tout décrire. Mais ça, c'est ton rôle. C'est ton rôle. Parce que ça va devenir ton grimoire, je te le disais. Hein. Donc, prévois-toi d'entrée de jeu un bon cahier très personnel. Tu vas le décorer comme tu veux parce que ça va être vraiment ton refuge et ton support en tant que futur praticien, praticienne chamanique. Voilà. Je pense avoir oublié rien du tout. Donc du coup, on est bon. On est bon. Si au cas où, bon, je n'hésite pas à... Parce que tu peux ne pas avoir suivi le niveau 1 avec moi, mais tu peux peut-être avoir appris à pratiquer parfaitement le voyage chamanique et que ça t'intéresse tout de même cet enseignement. Ce que je te conseille et recommande vivement, c'est tu m'écris un mail ou plus précisément, n'hésite pas sur, tu sais, ma page de mon site internet seveshaman.com. Tu peux prendre rendez-vous sur la page d'accueil tout en bas, tu peux prendre rendez-vous. Et surtout, tu notes bien dans le corps du message que c'est en rapport, tu aimerais avoir des infos supplémentaires en rapport avec cet enseignement de niveau 2, à savoir recouvrement d'âme et passeur d'âme. Et là, on prendra un temps, si tu le souhaites, si tu en as besoin, d'environ 30 minutes, pour que je puisse répondre surtout à tes questions, si tu en as, pour être sûr que que tu aies le bon enseignement, en tout cas qu'il corresponde par rapport au niveau que tu as sur un plan chamanique. Voilà. Là, du coup, je vais t'orienter et je te dirais, écoute, vaut peut-être mieux pas que tu suives cet enseignement, pas pour le moment. Si tu peux, passe le niveau 1, ou au contraire, ok, tu pratiques et voilà, que tu aies la confirmation avant de te lancer, avant de t'inscrire, que tu es en mesure parfaitement de... Parce que moi, je vais aller détecter, je vais aller prendre connaissance de tes véritables désirs et besoins sur un plan au niveau des enseignements que tu aimerais recevoir. Mais je vais aller tout te permettre de décortiquer pour que tu sois très très clair et précis avec toi-même sur ce que tu veux, ce que tu attends. Voilà, on va découvrir ça ensemble. Donc n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi. Après, selon mes disponibilités, mais ça on le verra ensemble, hein. Communique-moi bien ton numéro de téléphone que je puisse te recontacter et te donner en tout cas de mes nouvelles concernant mes disponibilités. Et à ce moment-là, on convient d'un rendez-vous, on prend une bonne demi-heure ensemble et comme ça, je vais pouvoir ensemble, tu vas pouvoir jauger si effectivement c'est l'enseignement qui te convient parce que tu as tel objectif pour toi personnellement. Voilà, donc surtout, je te recommande de me contacter et surtout pas d'hésitation. Hein. Voilà, je suis très, très réceptive parce que, en tout cas, moi, je suis assez partisane de cette phrase, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Alors, je vais me la réapproprier par rapport à la situation là, c'est que j'aimerais pas me lancer dans un enseignement qui finalement va pas venir nourrir ou combler quelque chose que vraiment j'avais profondément envie de découvrir et d'apprendre. Voilà, donc je t'offre surtout cette opportunité et ce pour n'importe quel autre aussi enseignement, formation que je propose sur mon site internet. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà, pour vraiment encore plus décortiquer et que tu sois sûr que tu choisisses la bonne voie, le bon enseignement pour toi. Voilà, eh bien je te souhaite en tout cas une découverte extraordinaire dans ce recouvrement d'âme et passage d'âme. Je t'embrasse, prends soin de toi et à tout de suite dans cet enseignement.